Eric Leroy Adams, serviteur public, leader et New-Yorkais de toujours. Eric Leroy Adams a servi les habitants de la ville de New York en tant qu'agent du New York Police Department, sénateur de l'État, président de l'arrondissement de Brooklyn et 110e maire de la ville de New York. Il a porté la voix d'une coalition diverse de familles travailleuses dans les 5 arrondissements et mène le combat pour relancer l'économie de New York, réduire les inégalités, améliorer la sécurité publique et construire une ville plus forte et plus saine, au service de tous les New-Yorkais. Nous sommes aujourd'hui au Sénat des États-Unis, à Washington, D.C., dans le cadre du sommet ukrainien, évidemment dédié à l'Ukraine. Nous sommes très heureux de rencontrer M. Adams et c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre soutien à l'Ukraine. Vous avez été maire de New York et vous avez aidé de nombreux réfugiés ukrainiens en y consacrant beaucoup de temps. Nous apprécions sincèrement tout ce que vous avez fait pour New York et pour les Ukrainiens. Vous avez exprimé une grande solidarité avec le peuple ukrainien et vous vous êtes constamment tenu aux côtés de l'Ukraine. Que signifie ce soutien pour vous personnellement et comment en percevez-vous l'importance aujourd'hui? En tant que maire de New York, nous avons une population très diversifiée. Il est important pour moi de rappeler que nous comptons non seulement l'une des plus importantes communautés ukrainiennes, mais aussi une large population russophone. Je dois veiller à ce que les conflits qui se produisent à travers le monde n'affectent pas les rues de la ville de New York. Ainsi, lorsque la guerre a éclaté, New York s'est montrée extrêmement ouverte à l'accueil des personnes venues d'Ukraine, afin qu'elles puissent recommencer leur vie à New York. Plus particulièrement, une grande partie de cette population s'est installée à Brooklyn. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin et permettre l'avènement de la paix et de la prospérité auxquelles tous ont droit dans la région. Merci beaucoup. C'est vraiment important. Avec le mouvement public international Allatra, l'un de nos objectifs est d'instaurer la paix et de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes. Nous soutenons donc pleinement vos efforts et vous en sommes profondément reconnaissants. L'Ukraine continue de faire face à d'immenses défis. Selon vous, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important pour la communauté internationale, sur le plan humain, en termes de soutien moral et d'attention portée aux personnes elles-mêmes? Et qu'aimeriez-vous personnellement voir se réaliser à cet égard? Je pense que je souhaite voir ce que beaucoup de personnes souhaitent voir, à savoir la paix. C'est important car lorsqu'on regarde les guerres, on ne réalise pas toujours à quel point elles affectent les familles. Certains des documentaires que j'ai vus montrent des enfants qui grandissent entourés par la guerre et l'impact que cela a sur leur bien-être émotionnel et physique à long terme. Je pense que c'est un moment important pour que toutes les parties s'assoient à la table des négociations et que nos dirigeants nationaux, trouvent une solution et instaurent la paix dans la région, car les familles sont touchées. Il y a un grand nombre d'Ukrainiens qui vivent en Amérique et qui veulent rentrer chez eux. Ils veulent revenir vivre dans leur communauté, dans leur quartier, parmi leurs familles. J'espère donc et je prie. Merci beaucoup. Votre mandat de maire est maintenant terminé, n'est-ce pas? Sur quel type de travail social souhaiteriez-vous probablement vous concentrer ensuite? Quels objectifs aimeriez-vous poursuivre et quels projets avez-vous éventuellement? Y a-t-il des domaines humanitaires, internationaux ou axés sur les communautés dans lesquels vous aimeriez continuer à contribuer au bien de l'Amérique et du monde? Oui. Vous savez, j'ai eu l'immense responsabilité et le privilège d'être le maire de la ville de New York, qui est extrêmement diverse. Les Nations Unies sont installées au bord de l'East River de ma ville, et nous avons vu des femmes et des hommes venir du monde entier et constater comment ils peuvent collaborer entre eux et comment nous pouvons trouver des solutions à nos conflits. Je souhaite continuer à mettre à profit cette expérience pour rapprocher tous les êtres humains à travers le monde et faire comprendre que nous pouvons résoudre nos conflits sans guerre. C'est ce niveau d'expertise que je veux apporter à l'échelle mondiale.
C'est une expérience extraordinaire que vous avez acquise en tant que maire de New York, car c'est vraiment la ville, je dirais, la plus internationale du monde entier. C'est incroyable. Et vous avez fait un excellent travail pour gérer tout cela et être réellement accueillant envers tout le monde. J'ai encore une question pour vous. Quand vous regardez votre parcours, depuis vos années dans la police jusqu'à la direction de l'une des plus grandes villes du monde, qu'est-ce que vous diriez avoir été votre motivation intérieure fondamentale? Quelle a été la force motrice constante derrière vos décisions? La conviction que nous devons laisser notre ville, notre pays, notre planète dans un meilleur état que celui dont nous avons hérité, afin que les générations futures puissent avoir une planète responsable envers la nature, responsable les uns envers les autres et responsable envers les générations auxquelles elles la transmettront. Et quelle est en quelque sorte la mission de votre vie? Comment voyez-vous cette mission? Ma mission est la suivante. J'ai été béni et je veux transmettre ces bénédictions. Merci beaucoup. Merci. Selon vous, qu'est-ce que toutes les personnes dans le monde partagent en réalité, indépendamment de la race, de la nationalité ou de l'apparence? Qu'est-ce qui, selon vous, nous unit au niveau le plus fondamental? Je crois que nous voulons tous élever des enfants en bonne santé, fonder des familles épanouies et offrir à nos enfants une vie un peu meilleure que la nôtre. Et nous pouvons apprendre les uns des autres. Merci beaucoup et ravi de vous rencontrer.